mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vous ai posté un sondage Instagram pour savoir si ça vous intéressait que je vous fasse un Get Ready With Me spécial Saint-Valentin. Et en majorité vous avez répondu que oui, du coup c'est ce que je vais faire aujourd'hui. D'ailleurs ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre si Eva Style Off, ça me ferait super plaisir. Aujourd'hui on va se préparer pour la Saint-Valentin, malgré que moi je la fête pas forcément parce que ça fait quand même longtemps que je suis en couple. La Saint-Valentin, on va pas se mentir, je m'en fous un peu. Pourtant c'est ma fête la Saint-Valentin, mais en soi je trouve que c'est devenu tellement commercial et tellement dommage, alors que juste passer un moment avec son copain ou sa copine, je trouve ça juste beau. Si vous savez pas comment vous préparer pour la Saint-Valentin, et ben aujourd'hui on est parti pour faire ça. En tout cas si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, et puis moi je vous dis allez c'est parti. Bon alors comme vous aurez pu le voir, là je sors de la douche, il n'y a rien qui est fait, rien du tout. Je me suis nettoyé le visage avec un nettoyant de chez Sanoflore. C'est juste la meilleure gamme ever. Franchement ça a transformé, ça a sauvé ma peau. Là du coup j'ai la crème Magnifica, la crème de jour, j'ai la crème de nuit, j'ai la lotion à la lavande comme ça, et du coup c'est ce que je vais faire en premier. C'est la gamme Magnifica, je sais qu'il y a plusieurs gammes chez Sanoflore. En même temps j'aime bien mélanger la lotion Mixa bébé avec la lotion à la lavande. Tellement du bien. Oh là là. En plus ça sent trop bon, même le mélange des deux. Je sais pas si vous aimez bien tout ce qui est produit pour bébé, mais j'aime tellement. Ensuite on va laisser sécher ça et après je vais appliquer ma crème. En ce temps là je vais utiliser un baume à lèvres. Bon vous prenez celui que vous voulez. Moi c'est un de chez Bird Bees, c'est érable et vanille. Alors je suis un peu déçue, tout le monde me parlait des sticks à lèvres Bird Bees et au final bah, je trouve que les Carmex sont largement mieux. Désolée aussi par avance pour ma tête, mais je suis malade, donc bah, désolée pour ma tête, pour ma voix, pour tout. La lotion est sèche sur mon visage, du coup je vais appliquer ma crème. Ma peau elle va tellement mieux, ça a rien à voir. Je vous avais fait part que la gamme Pin Up Secret ça marchait plus sur moi. Au final il n'y a que cette gamme là qui marche. Aussi le masque à l'argile de chez Sanoflore qui est pas mal du tout, je le fais une fois par semaine. Et franchement au niveau des pores, au niveau des boutons, c'est simple, en un mois j'ai eu 2 boutons. Voilà. Pour toutes celles qui ont la peau grasse, qui ont des pores visibles, qui ont des points noirs, des boutons souvent, et ben franchement je vous jure c'est miracle. Ma peau ça n'a rien à voir par rapport à l'année dernière. Même quand j'utilisais Pin Up Secret, ça ressemblait pas du tout à ça. Ensuite je laisse sécher et je passerai au reste. Bon, bien sûr, une fois que le make-up sera terminé, il y aura aussi la tenue de Saint-Valentin. Donc restez bien jusqu'à la fin et vous verrez quelle tenue j'ai décidé de mettre. Dites-moi aussi vous en commentaire qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour la Saint-Valentin. Si vous avez décidé de vous maquiller, pas vous maquiller, vous habiller, peut-être pas vous habiller, partir au resto. Dites-moi tout ce que vous allez faire. Alors déjà je vais m'attacher les cheveux pour pas qu'il y ait de fond de teint dedans. Pourquoi moi ça ressemble toujours à une petite crotte? Bon du coup comme d'habitude je vais mélanger mes deux fonds de teint, donc le Dior et le Estée Lauder. Je suis désolée si je regarde ici, c'est parce qu'il y a mon miroir. Alors je sais pas comment vous appliquez vos fonds de teint, moi je l'applique tout le temps comme ça par petits points. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais moi je suis sûre qu'il y en a vraiment partout. Je peux peut-être paraître hyper blanche, c'est un peu le cas, mais après je vais réchauffer tout ça avec ma poudre et mon contouring. Je vais prendre cette poudre là chez Rimmel il me semble, ça fait très longtemps que je l'ai. Ensuite je vais faire mon contouring avec la palette de chez Becca, toujours la même. Une routine de teint qui est toujours exactement la même, j'ai pas du tout envie de changer. Quoique c'est vrai que j'aimerais bien tester des fois d'autres trucs, mais j'aime tellement ces produits là que je me vois pas en utiliser d'autres pour le moment. Ensuite je vais appliquer le highlighter de chez Nabella Beauty, c'est le Rose and Flick celui-ci. Ensuite je vais venir fixer tout ça avec le All Nighter de chez Urban Decay que j'ai reçu en échantillon. Et c'est toujours avec mon crayon de chez Kiko. C'est bon pour mes sourcils. Et ensuite on va passer aux yeux. Du coup je vais prendre la palette, la Mercury Retrograde que j'avais pris la dernière fois. Je vous en avais fait une vidéo, franchement j'avais été plutôt contente. Et je vais utiliser aussi des fards de celle de chez Nabella Beauty. C'est exactement dans le thème de Saint-Valentin que j'aimerais faire. La teinte Pretty juste ici. La teinte Off Balance juste ici sur la palette Mercury. Je vais venir la redégrader avec la teinte Libra, juste celle-là. Ensuite je vais faire un genre de cut crease, c'est le truc que je maîtrise le moins mais que j'avais vraiment envie de faire pour ce make-up là. Avec un pinceau éponge, donc un truc comme ça à peu près. J'ai pas de pinceau en silicone. Je vais venir appliquer la teinte Cosmic, le clair de la palette Mercury. Pour préciser, je vais reprendre un pinceau plat. Pour l'instant, on en est ici. Je vais appliquer la teinte Hot Mess dans le creux, juste ici.
Après avoir bien essuyé mon pinceau, je vais réappliquer la teinte Cosmic, donc la plus claire, juste en haut. Je vais ensuite prendre un crayon noir que je vais mettre juste dans la partie supérieure, à l'intérieur de l'œil. À peu près les mêmes couleurs que j'avais pris juste en haut. Et par la teinte Libra, avec un pinceau plus petit, je vais prendre la teinte Hot Mess, donc la plus foncée. La teinte la plus claire, la Cosmic, appliquée au doigt. Pour finir, je vais prendre la teinte Galaxy juste ici et en coin interne. Là, je vais prendre un crayon blanc, c'est un crayon blanc de chez Kiko, je vais mettre dans ma muqueuse. Je vais passer au mascara, du coup c'est toujours le même de chez Kiko. D'ailleurs vous avez été énormément à me demander lequel c'était. C'est le Standard Volume Waterproof de chez Kiko et franchement il est vraiment trop bien. Voilà ce qui donne en rendu. Qui est terminé pour le mascara. Ensuite je vais prendre un crayon à lèvres de chez Kiko et le rouge à lèvres qui va avec. Le rouge à lèvres c'est la teinte 02. Ce que j'ai fait c'est que pour le rendre plus mat, j'ai pris une feuille de rouleau de papier toilette et j'ai appliqué du talc à travers et en fait ça le rend plus mat, ça le rend moins brillant, ça le rend moins collant. Pour tout ce qui est du make-up, ensuite je vais aller me sécher les cheveux, je vais aller m'habiller et ça va être la fin. C'est parti. Bon voilà du coup ce que ça donne après mes cheveux. Alors faut savoir juste que je les ai pas séchés complètement, juste je les ai froissés entre guillemets pour qu'ils soient ondulés naturellement entre guillemets et que je n'ai pas à les boucler comme ça tient plus longtemps moi je trouve personnellement. Ils sont séchés en étant frictionnés. Je sais pas comment on peut expliquer ça mais bon bref vous m'avez compris. Pour la tenue du coup je vais vous la montrer plus en détail. Une petite robe rose pâle avec de la dentelle comme ça. Franchement je trouve que ça allait trop bien avec le make-up rose, du coup bah, j'ai mis celle-là. Sachant qu'on peut la mettre comme ça ou comme ça. Bon je préfère quand elle est un peu plus baissée comme ça. Sur les épaules je trouve ça plus joli. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça va ou pas pour une Saint-Valentin. C'est vrai que moi je l'ai jamais vraiment fêté sauf au début où j'étais avec mon copain, je vous en avais parlé d'ailleurs l'année dernière. D'ailleurs je tiens toujours le même discours que l'année dernière, si vous n'êtes pas en couple pour la Saint-Valentin c'est pas grave, si vous fêtez pas la Saint-Valentin c'est pas grave, vous avez le droit d'être seul, je veux dire c'est pas une honte. C'est pas parce que tout le monde fête la Saint-Valentin que vous devez la fêter, loin de là. Moi je suis en couple depuis plus de 6 ans et je vais pas forcément la fêter. J'ai fait cette vidéo plus pour vous aider au cas où vous sachiez pas comment vous préparer à peu près pour la Saint-Valentin. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi aussi comment vous allez vous préparer. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que j'ai trop aimé, trop aimé la tournée. Je fêtais la Saint-Valentin avec moi. Oui. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, c'est Pastel Off. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.